Hello les gars, alors on m'a dit que vous avez besoin d'étudier l'île des esclaves de Marivaux et vous trouvez ça relou? Bah no problemo, c'est pour ça que je suis là, je vais tout vous expliquer et je vais commencer par un résumé scène par scène. Allez hop. La pièce commence par une conversation entre Iphicrate, lui c'est un bourgeois, un noble, et Arlequin, son valet. Et on comprend qu'ils viennent de naufrager sur une île. Ça, on le sait parce que Iphicrate veut se barrer de là, parce qu'il sait qu'ils sont sur l'île des esclaves, un endroit fondé par des anciens esclaves révoltés et où ils ont pour habitude de jeter les maîtres dans l'esclavage. Et il demande de l'aide à Arlequin. Mais Arlequin, il pisse très vite. Non, 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 je ne vais pas t'aider. Tu n'es plus le maître ici. Iphicrate essaie d'attendrir Arlequin, mais il n'est pas dupe. Oh, ça va, on est potes quand même. Ah ouais? Et si on est potes, alors pourquoi tu me tapes toujours dessus? Tu sais quoi? Moi je me casse. Iphicrate menace Arlequin avec son épée, mais Arlequin il l'envoie bouler. Oh. Arrive sur la scène Trivelin. Lui, il est chargé de faire respecter les lois sur l'île. Et il est accompagné de Euphrosine, une autre maîtresse, et Cléanthis, son esclave. Et maintenant, Trivelin va expliquer ce qui va se passer dans la pièce. Maintenant, échangez vos noms, vos vêtements et vos rôles. Les maîtres deviendront esclaves et pourront redevenir libres s'ils sont devenus humains, raisonnables et généreux. Alors, comment vous vous appelez? Moi, c'est Cléanthis, et elle, c'est Euphrosine. Mais vous voulez savoir comment elle se m'appelle celle-là? Comment? Bah tout ce qu'elle veut. Sotte, ridicule, bête, putain, imbécile, etc. Ah, ça va quand même, hein? Chut, laisse-la parler, c'est son tour. Cléanthis, décris-moi comment tu vois Euphrosine. Bah, elle est vaine, minaudière et coquette. Tu sais quoi? Moi aussi, je veux me casser. Bah, sur la scène 4, il n'y a pas grand-chose à dire. Trivelin demande à Euphrosine d'accepter que Cléanthis dit la vérité, et Euphrosine accepte, un peu contre sa volonté, quoi. Trivelin demande à Arlequin de décrire son maître, mais comme Arlequin est un petit peu bourré, il rigole, mais raconte qu'Iphicrate est quand même méchant. Mon poteau, là, il a plein de meufs, il se moque des gens, il est un malin, quoi. C'est vrai ça, Iphicrate. Bof, ok, ouais, c'est vrai. Arlequin et Cléanthis vont essayer de faire une scène de drague comme s'ils étaient en fait des vrais bourgeois. Mais comme ils ne le sont pas vraiment, ils le font de façon très maladroite. Arlequin se moque de lui-même. À la fin, ils finissent par avouer qui leur intéresse vraiment. Eh, la Miss aux cheveux lisses, t'as pas un 06? Oh là là, t'es super original, toi. Bah ouais, peut-être, mais qu'est-ce que tu penses si je te branche avec Iphicrate? Oh oui, il est beau gosse, lui. Et moi, je te branche avec Euphrosine. Oh ouais, elle est trop belle! Cléanthis informe à Euphrosine qu'elle va lui arranger un mariage avec Arlequin, mais elle ne veut pas. Non, 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 non. Allez, il est un homme franc et sincère. Il a un bon cœur. Pas comme les fuckboys que t'as l'habitude de fréquenter. Arlequin va visiter Euphrosine pour lui avouer son amour. Hello, la Miss aux cheveux lisses. Oh, qu'est-ce que tu veux? Je vous aime. Je viens vous offrir mon cœur. Mais Euphrosine, elle veut rien savoir d'Arlequin. Elle lui dit qu'elle souffre et lui demande d'arrêter. Et mon pauvre Arlequin, il reste sans parole, un peu comme ça.
dans cette scène, Harlequin commande à Iphicrate d'aimer Cléantis. Mais Iphicrate, il veut pas. Alors, il commence à se disputer. Et quand deux potes se disputent, ça finit toujours de la même façon. Ok. Tu sais quoi? Comme c'est moi qui a souffert le plus, j'ai le plus bon cœur. Et donc, je te pardonne. Oh merci frère. C'est vrai que moi non plus j'ai pas été super cool. Je te mérite pas frère. Allez bon, je vais demander qu'on te libère. Et sinon, je te garde comme un pote. Et puis, whoosh, on se remet nos vêtements originaux. Quand Cléantis voit qu'Arlequin et Iphicrate sont revenus à leurs rôles originaux, elle est super vénère, tu vois. Et elle râle encore plus de Frosine. Oh! Mais Harlequin lui fait voir qu'avoir un bon cœur, c'est pardonner les autres, et sa bonté va lui revenir après. Ok, je te pardonne. Je ne veux pas être méchante, moi. Pour en finir, arrive Trivelin, et il explique à tout le monde que c'est bon, qu'ils ont appris sa leçon. Il dit que l'objectif c'était que tous deviennent plus humains, et comme ils ont réussi, ils peuvent retourner à Athènes. Donc, ils prennent tous un petit bateau et hop, on y va. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'abord, la pièce, elle se passe en Grèce antique. Et ça, c'est pour déguiser un petit peu l'intention qu'avait Marivaux. Que c'est, numéro uno, de critiquer les inégalités sociales. Et numéro dos, c'est ce qu'il voulait, critiquer l'aristocratie de son époque. Mais donc il était un petit peu révolutionnaire, Marivaux. Ouais, on est gilets jaunes, tout ça. Mais si c'est ça, pourquoi les esclaves à la fin, ils décident de redevenir esclaves? Ça colle pas. Non, en fait, ce que Marivaux il veut, ce n'est pas d'abolir l'esclavage. Ce qu'il veut, c'est nous dire qu'il faut avoir un bon cœur, avoir la vertu dans n'importe quelle circonstance. Il faut réfléchir à comment on se comporte avec les autres, comme le dit Trivelin. Vous avez été leur maître et vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Je ne vous en dis pas davantage. Nos héros, Harlequin et Cléantis, font démonstration de leur vertu en pardonnant leur maître, et c'est pour ça qu'ils ont l'âme en paix. Si vous m'avez fait souffrir, tant pis pour vous. Je ne veux pas avoir à me reprocher la même chose. Je vous rends la liberté. Et s'il y avait un vaisseau, je partirais tout à l'heure avec vous. Voilà tout le mal que je vous veux. Si vous m'en faites encore, ce ne sera pas ma faute. Et voilà, c'est fini avec ça. Donc oui, c'est important la révolution et critiquer les riches et les gens friqués et tout ça. Mais c'est aussi important d'être gentil, d'être une bonne personne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ayez un bon cœur alors, et puis partagez la vidéo et likez. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec une analyse plus approfondie, mettez-le sur les commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne parce que je vais y faire plus de vidéos comme ça pour vous aider avec vos cours de français. Et ciao! Ah, je vous avais pas vu là. Bon, tant qu'on y est, je vais faire plus des vidéos comme ça. Et si vous aimez bien la chaîne, abonnez-vous à ce truc là, le Patreon, comme ça qu'on dit, je sais pas. Et comme ça, vous pouvez participer et m'aider à continuer à faire des vidéos. Allez, à plus.